Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Si ADN King. Je crois qu'on l'a déjà vu. Oui, il est venu hier, je crois. En attendant que quelqu'un monte... Ah bah trop tard, allez-y. Les compteurs de resto. Voilà. Tu vois, c'est ça votre problème, Alia. Est-ce qu'il y a de l'écho? Tac, tac, tac. Je teste ADN juste un instant. Je pense que c'est bon. Vas-y, vas-y. Bienvenue à toi, bonsoir. Alia, tu vas continuer à le dire combien de fois? Bonsoir. Bonsoir, j'ai dit bonsoir. Ah, chez nous on dit salam alaikum. Azul, chez moi on dit Azul. Ah, toi aussi tu es Namazir? Azul. Azul à quoi? Azul à Yamazir ou Azul à Mistmourt? Amazir. Ah, Mazir. Eh ouais. Amazir du coup? Amazir, je vais te montrer. Oui, mais t'es d'où? T'es marocaine, algérienne? Ah, il n'y a pas de frontières, mon ami. Les Amazirs, c'est tout l'Afrique du Nord. Ah ouais? Eh oui, je suis une sans frontières, moi. Je suis merde. citoyenne du monde. Femme libre, T'es quoi, citoyenne du monde. Je suis une citoyenne du monde libre. Du soleil. Tout le monde m'a dit que t'étais algérienne. Tu as peur de certaines personnes. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah bon? Ah ouais, c'est possible. Mais attends, je suis algérienne, mais je suis kabyle. Je suis pas algérienne, je suis kabyle. Non? On t'a pas dit? Non, ça on m'a pas précisé, mais ce qu'on m'a dit c'est que t'es algérienne. Ah ouais? Ouais. C'est Allah qui te l'a dit? Non, c'est mon voisin. Ah voilà, c'est pareil en fait. C'est le même seuil, le même degré de véracité en termes d'information, c'est à peu près le même que celui d'Allah, quoi, ton voisin. Ah, c'est toi qui le dis. Bon allez, on arrête de rigoler, ADN King. Bienvenue à toi. Depuis hier. Vas-y, je t'écoute. Tu veux les parler de quoi exactement? Enfin, t'as besoin de quoi comme info? J'ai besoin de savoir, t'es musulman sunnite? Effectivement, ouais. Ok. Et musulman sunnite qui croit que le Coran est divin, du coup? Je crois en Allah, je crois en prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pratique... Il y a beaucoup de bruit là derrière toi par contre. Est-ce que tu conduis? Excuse-moi, je vais pas aller ça, bien sûr, je travaille. Bah ouais, mais je peux pas rester avec toi alors du coup si tu conduis mon ref. Faudra revenir quand tu seras à l'arrêt. Ah, malheureusement... Ouais, ça peut le faire, mais par contre, je suis pas ton ref. Si tu veux, je peux revenir tout à l'heure, dans 15-20 minutes, je t'entends chier. Vas-y mon ref, avec plaisir, dans 15-20 minutes. Pourquoi t'abuses à m'appeler mon ref? Bah pourquoi? Tu préfères que je dise ma race? Putain, bon, je reviens tout à l'heure et je t'explique. Vas-y mon ref, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Khay. Khouya, à tout à l'heure, Khouya. Fallait lui dire Khoya, Akhifillah, c'est compliqué. C'est compliqué pour les Français, en fait, qui parlent arabe, franco-arabe, le franco-arabe. Tu vois, c'est compliqué. Alors que ça va, même moi je le comprends, tu vois, Khouya. Donc c'est que c'est bon. Mais parce que t'es algérienne, c'est pour ça. C'est comme la Hesse, tu vois. Il y a que les Français arabes qui comprennent, tu vois. Les Français arabo-français, vous avez compris, de langue. Il y a que eux qui comprennent la Hesse. Ça n'existe pas, sinon. T'as vu ça veut rien dire la Hesse. Pardon, Alia? Je peux passer une petite annonce? Vas-y. Pour les invitations au restaurant, tapez 0, merci. Nah. C'est vrai qu'il t'avait invité. Alors, j'ai quelqu'un... Je t'ai vu, je te fais monter. Bienvenue à toi. Comment dois-je t'appeler? Vous pouvez m'appeler Mehdi. Ok, Mehdi. Déjà, je veux dire bonjour à tous. Eh ben, bonjour à toi et bienvenue. Oui, merci. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de ce que vous voulez? Tu ne peux pas parler normalement parce que tu chuchotes et en plus il y a un petit bruit. Je sais pas, tu de claques un bouteille. truc. Ah bon? On dirait une bouteille d'eau. Ah oui, ah oui, c'est mon capricène. Franchement, go. Voilà, Ouais. tu vois. Bien vu. Tu peux parler plus fort ou c'est un peu chaud? Comme ça va? Ouais, c'est très bien C'est là. très bien. Parfait. Amir, vas-y si tu veux.
T'as l'air chaud, Amir. Ouais, moi, bienvenue à toi. Tu sais quoi, je vais te laisser la main si tu as envie de poser une question. Il y a un truc, tu voulais réagir, et puis après, je te poserai moi une question. Je t'écoute. Moi? Ouais, tu Mais as la parole. Mais il avait pas vraiment de questions, en fait. Ok. C'est ça? En fait, non, c'était juste par rapport... Non, c'est pas ça. C'est juste par rapport à un autre truc. Tout à l'heure, quand t'avais dit je suis kabyle, pas algérien, c'est-à-dire... Non, j'ai dit, ok, je suis algérienne, mais je suis kabyle au moins. J'ai dit ça. C'est-à-dire que tous les kabyles sont Ah, algériens, ok, mais ok, tous les ok. Algériens ne sont pas kabyles. C'est ça que je voulais dire. Tu comprends? Voilà. Ah, ok, je vois, ok, ok, parce que... Haya Oui, Jazair. oui, il y a des Algériens qui sont... Bah oui. Et toi, t'es français? Non, moi je suis algérien. Algérien, Ah, de تهضر souche. بالعربية j'habite نيشان. à... فين؟ باين أنا نهضر بالعربية يا أخو. فين؟ Alger. باين. Ouais, ben. Alger, oui. Ok. Alger. Bah, bienvenue à toi. Alger, Bienvenue ouais. à toi. D'accord. Et Merci. t'es musulman sunnite? Oui, bien sûr. Je suis musulman. Je suis musulman pratiquant. Je suis pas le meilleur, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et tu suis Al-Sunna wal Jama'a, hein, c'est-à-dire l'islam sunnite. Malikite Oui, c'est ça. Après... D'accord. Et qu'est-ce qui t'a Malikite, convaincu, oui, toi? Malikite. Après, je vais pas... Qu'est-ce qui t'a Bah, convaincu que, premièrement, tu je vais sais, pas plus mentir. précisément, qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran n'est pas écrit par des hommes? Tu vois, du 7e, 8e, 9e siècle. Plutôt, c'est écrit par un être divin, omniscient, omnipotent. Oui. Après, première chose, je vais pas faire comme beaucoup de gens sur TikTok qui disent se connaître la religion alors que en soi pas tant que ça. Euh, je, je suis musulman, je connais un peu les bases. Je vais pas me dire que je connais tout et tout. Vous avez compris. C'est bien d'être humble. Et C'est bien. C'est bien d'être humble. oui, Mais oui, en fait, pour l'instant, je t'ai pas posé genre une question. C'est dans quel verset, de oui, quelle oui, sourate il y a marqué le miracle. oui, Tu je vois, je t'ai sais. pas posé. Ou que dit la jurisprudence dans le cas d'un échange d'argent. Je t'ai pas posé des trucs qui demandent des années peut-être Ouais, d'études ou je sais, non, de c'est s'y juste pour intéresser. mettre. Oui, c'est juste C'est très bien, c'est clair. T'es un juste pour faire des bases. croyant Oui, classique, c'est-à-dire t'as grandi en Algérie avec une famille musulmane, tu pratiques oui, et tu te et dis voilà, musulman sunnite. voilà, Mais du coup, voilà, comment voilà. toi, est-ce que c'est juste parce que t'es né dans une famille musulmane, voilà, mais tu crois pas Bah, forcément, t'as pas analysé, ou il y a quelque chose, t'as lu le Coran, tu t'es dit, attends, je suis adulte maintenant, je vais ouvrir le Coran. Et il y a un truc qui m'a convaincu. Là, effectivement, ce que m'ont transmis mes parents, mes ancêtres, bah, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait, alors, de une, quand quelqu'un naît dans... Parce qu'on va pas se mentir, on va être honnête envers nous et envers tout le monde. Maintenant, la religion, pour la plupart des cas, pas pour tous, bien sûr, c'est plus un héritage culturel et... C'est plus un héritage culturel et familial de où on est. Où on est. Ah, Où donc t'es on est musulman comme avec la moi. famille qu'on grandit. Donc t'es Oui, musulman on peut comme moi. dire Parce que ça. moi, mes Bah, parents, si. parce que, juste, je Oui. t'explique, d'après ce que tu viens de me dire, moi, je suis né au Maroc. J'ai grandi jusqu'à 20 ans au Maroc. Allah J'ai fait يبارك. mes études Allah là-bas. يبارك. Allah يبارك. Azzkallah. Donc, j'ai grandi dans une famille musulmane et effectivement, tu vois, on n'a pas choisi. On était dans un environnement 100% musulman. Mais un jour, je voulais Oui, vérifier quand voilà, même oui. parce que c'est une culture, oui, mais dans la culture, par exemple, marocaine, algérienne, tunisienne, il n'y a pas que l'islam. Il y a la musique, il y a la gastronomie, Oui, bien sûr. il y a l'histoire. Oui, oui. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a de la poésie. Oui. Et il y a aussi l'islam qui est arrivé dans l'histoire. Hmm. Oui. Donc je peux être culturellement algérien, marocain sans l'islam. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on partage. Je pense que déjà, juste le fait Bah qu'on se oui, bien parle, sûr. toi algérien, moi marocain, on s'est parlé en intelligent, on s'est compris. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de choses qu'on Oui. partage. Oui, Donc il n'y a pas après. que l'islam. Donc l'islam, Oui. c'est un peu exceptionnel concernant, tu vois, la culture d'où tu viens. Parce que c'est pas
de la musique. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un Dieu créateur de tout, des galaxies, des trous noirs. Il a envoyé un livre, et ce livre-là n'est pas écrit par des humains. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que toi, Oui, ça, cette oui. affirmation, tu y crois, ou est-ce que tu n'y crois pas? Bah, personnellement, moi, j'y crois. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le Coran n'a pas été écrit par des hommes. Il a été écrit par des hommes, mais il n'a pas été inventé par les hommes. C'est que c'est juste que Allah parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui retransmettait aux Sahaba. Et Exact, eux exact. C'est ça réécrivaient dans le Coran. ouais, c'est ça le récit dans l'islam. Mais comment tu sais que c'est vrai? Oui, voilà. Comment tu sais que ce que a retranscrit les humains, ce qu'ils ont retranscrit dans le Coran, c'est la parole divine et pas juste une parole humaine? Qu'est-ce qui t'a convaincu que ce qu'il y a marqué dans le Coran, non, non, ça vient de Dieu. C'est la parole de Dieu écrite par les hommes. Peut-être vous avez trouvé ça un peu cliché, mais c'est plus les... la beauté du Coran, si tu vois ce que je veux dire. La beauté et aussi après, je vous comprends qu'il y À a des quel gens moment que tu as au vu la début, beauté? bah, Sur l'aspect, la beauté. quand, Tu peux me donner un quand exemple où t'as vu la beauté? après, après c'est la beauté sur les paroles, surtout puisque on entend le Coran, c'est très bien, mais quand on le comprend aussi ce que les paroles veulent dire, c'est encore mieux et Est-ce tu que tu comprends connais mieux ta religion et le l'islam. dicton? Est-ce que tu connais le dicton? Les goûts Oui, et les couleurs, ça se discute pas. oui. Tu sais pourquoi je pense que ça a un peu de sens parce que bah, la beauté, c'est subjectif. On peut regarder le même tableau, moi je vais le trouver dégueulasse, et toi tu vas me dire, mais t'es con, toi, c'est trop beau. C'est subjectif. Donc l'aspect de la beauté, moi je peux ouvrir un livre et le trouver beau, et toi le trouver moche. C'est pas un critère pour dire est-ce qu'une chose est divine ou pas. Bon, on l'a perdu. Si t'as perdu ta connexion, tu peux redemander, parce que c'est dommage de s'arrêter là. On n'était qu'au début. Et bisous JX. Ouais, bisous JX. Si tu médis, si t'es encore par ici, n'hésite pas à faire ta demande et on te fait remonter. Voilà. C'était cool, c'était agréable. Ouais, c'était agréable à écouter Oh, et je tiens à remercier tous les gens du chat. Vraiment, depuis tout à l'heure, je vous lis. Merci pour votre soutien. Voilà. Et merci pour votre compréhension. C'est-à-dire, ne reproduisons pas ce que l'on déplore. Voilà. certes, la discussion avec lui est agréable, mais je pense que c'est Pistache, mon pain, Heisenberg, il utilise tous ces Non, non, je pense pseudos-là pas. et Il a pas le même accent, Agnoslim. je t'assure, en fait, quand Je il a t'assure, évoqué, faut faire le geste. ouais, je t'assure que Moi, je les connais le pas. premier, Toi, t'es plus Alibaba le souvent. connaît très bien. Ouais, toi, t'es plus souvent Alibaba ces le derniers connaît temps. aussi. Ouais. Bah, t'as Et lancé plus de live récemment et du coup, certains profils, je les connais pas du tout. Je pense que c'est la première fois que je discute avec lui. ouais, quand il a évoqué l'héritage, je l'ai su directement. Bon, en tout cas, si t'es encore dans le coin et tu veux remonter, moi, j'aimerais bien découvrir la suite. Plusieurs ils disent c'est pas lui, parce que moi je reconnais son accent. Je pense pas que ce soit lui, hein. Eh ben, c'est pas grave, on va demander si vous êtes musulman sunnite, musulmane sunnite, bah, tapez 1. On aimerait bien vous entendre, les femmes. Oui, c'est vrai. Vous avez un peu... vous déjà, l'islam vous supprime votre droit à la parole et à vos décisions personnelles, mais chez nous, vous avez le droit de prendre la parole, donc c'est le moment. Hmm. Donc, Vous n'êtes pas obligé. n'hésitez pas à faire une demande dans la liste en cliquant sur le petit bonhomme rosé bleu. Vous voyez, un petit bonhomme rosé, un petit bonhomme bleu, vous cliquez dessus, vous faites votre demande. Une fois que c'est fait, vous vous déclarez dans les commentaires. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et voilà. Si vous êtes shaitaniste, tapez 666.
Ou, ah si vous êtes apostat de l'islam aussi, excusez-moi, j'ai oublié. Si Oui. vous êtes apostat de l'islam, c'est un 7. Et on vous fait monter pour témoigner, tout simplement. Les gens, ils tapent des 6. C'est 7. C'est 7, les apostats. Ah, voilà, il a déclenché le bordel à Iblis. C'est ça. Iblis Oh là là. En plus, on te voit plus. Tiens, il y a eu un 7. Oui. Mr. Chance. Il a mis 7, Mr. Chance? Je crois. Non. Non, je me suis Chance trompé. Vous allez bien? Très bien. Ah, du coup, j'ai Yes, peut-être. yes. Tu es musulman sunnite, monsieur Chance? Non, je viens des Caraïbes, tout à fait différent. Et t'as eu une histoire avec l'islam sunnite ou rien à voir? Un petit peu, je connais un petit peu, mais c'est juste pour faire un petit paradoxe. Euh, Par rapport à Amon, est-ce que vous connaissez Amon-Ra, le dieu unique d'Égypte? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui. Mais il est pas unique. Ouais, voilà. Ce que j'allais dire. Bah oui. Il a des enfants. Isis, Osiris, Seth. Alors pourquoi ils disent que c'est le dieu Ils oublient. unique alors? Bah parce qu'ils ont pas lu qu'il avait des enfants et que c'était des divinités aussi. D'ailleurs, ils sont mariés entre eux, c'est pas un peu dégueulasse? Isis et Osiris sont frères et sœurs, hein, faut pas l'oublier. Hein. Mais en fait, c'est des métaphores à la base. Isis et Ra, c'est le soleil à la base. N'importe quoi, je connais très bien et non. Je pose la Le question. dieu de la justice, avec Anubis, je crois. Et non, c'est des dieux Donc à part. Amon-Ra, c'est le dieu de la justice. Mais juste, monsieur Chance, on Donc n'a ce pas que dit. je pose la Kémite. question, pourquoi on dit Amen à la fin des prières, puisque je comprends pas en fait, c'est ça. Je juste pose la question, Mais t'es pourquoi les kémite? religions monothéistes disent Amen, puisque justement c'est pas lui qu'on suit par hasard en disant Amen. Je vais te donner la réponse. Parce que toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont profondément débiles. Donc c'est normal, faut pas chercher de cohérence. Ils Oui, disent mais la Amen, bon, débilité, ils auraient pu dire Ramen, hein, je tu suis sais, pas c'est pareil. contre ce que tu dis, hein, mais ce que je veux bien savoir pour que j'appuie ce que tu dis quelque part, c'est que où est la débilité? C'est pas de dire Amen à la fin de la prière, or que Amen, Amon, c'est le Dieu unique, c'est ce que les religions condamnent, par exemple, Parce que pour justement. toi, Ra, c'est un vrai dieu? Il existera. Ce que je dis, c'est que on dit Amen, mais c'est le Est-ce que même Oui, tu mais peux est-ce que répondre toi, au tu moins? à la crois fin des à prières, Ra? c'est Ra. Toi, tu crois à Ra? Mais Ra, c'est le soleil, donc il existe bien. D'accord, mais c'est un dieu ou pas? Non, Ah, c'est justement, c'est une métaphore à la base. C'est pas Une un dieu métaphore à la base. pour Ok, dire un d'accord. dieu. Mais en fait, on a demandé musulman sunnite ou apostat. ou apostat de l'islam. Maintenant, ça aurait pu m'intéresser si tu avais une croyance, tu vois. Si tu Oui, étais mais croyant. moi, je crois Est-ce que je peux au déjà, moins je finir crois mes en phrases Dieu, je crois aux ou je te ancêtres, mais descends ce que je direct? dis, c'est qu'il y a une J'ai falsification compris, j'ai de compris. Ouais, je l'histoire. pense. Ouais, j'ai compris. Passe j'ai une bonne compris. soirée, monsieur Chance. Je pense que c'était un Kémite vu qu'il n'est pas capable d'écouter. Oui, Ouais. ouais, ouais. Ouais, Mais je viens de sinon, voir la vidéo. Sachez que porte et forte, ça se ressemble, et ça veut probablement dire que c'est le même mot aussi. Oui, ça doit être le Avec même de mot. l'étymologie de comptoir, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quoi. Amen, ça vient de Amen dans la Torah, donc Amana, sincère et vrai. Ça n'a rien à voir avec Amon-Ra, le dieu égyptien. Par contre, le nikah, ça vient bien de niquer, hein. Ça, c'est vrai, ça. Frère, non? C'est le Oui, contraire. niquer Niquer. vient bien de nikah. Voilà. Oui, c'est vrai, ça. Voilà, donc on passe au prochain. Donc, je répète, si vous êtes Il y musulmane a Pépito. sunnite... Ah, bah, Pépito, pardon. Bonsoir, Pépito, pour Pépito. une apostasie? Oui, Bienvenue, Pépito. je Koramasan. t'envoie la demande pour le micro, Pépito. Bienvenue à toi. Pépito Koramasan. Bienvenue. La prochaine fois, mets ton adresse aussi. Tu vois, et le nom de tes parents. Bon, sauf si tu n'habites pas dans J'avais les une lilas. question, moi, ça veut dire quoi apostosie? Apostosie? C'est qu'on Apostasie. qu'on quitte, changer d'idéologie. Ça veut dire que soit ils ont quitté l'islam, ou ils ont quitté le christianisme, ou ils ont quitté Bah, moi, le fascisme.
Moi, je suis très spécial dans ça, c'est que je crois en aucune religion, mais je crois en Dieu. T'es déiste? Ouais, ouais. Pardon? Bah t'es un Ça déiste. s'appelle déiste. Être déiste. Tu crois en un dieu, mais sans suivre aucune idéologie ni doctrine. Mais Voilà. Ouais. Mais t'étais musulman avant? Ouais. Bah, en fait, c'est ça. Bah, d'une manière simplifiée, on dit quitter, mais en vrai, c'est des gens qui croyaient en quelque chose, en l'islam, et vivaient à travers ce paradigme. Et un jour, ils ne croient plus. Voilà, que ça soit l'islam, le christianisme, le Ouais, judaïsme. par rapport Et ça aux vient musulmans, du c'est pas. christianisme, ça s'appelle l'apostasie. Voilà. D'accord. Les C'est de musulmans, là. c'est Ou tu pas. peux te Ouais. dire juste ex-musulman, ou pas du tout, juste déiste. Tu fais comme tu veux. Tu vois. Ouais, je vais voir, je vais réfléchir. Mais sinon, à part ça, tu sais que les religions, ce qui a marqué dessus, c'est pas vrai du tout. C'est très compliqué. Ça a été tout falché là-dedans. Ouais. Falché. Purée, ça fait une éternité que j'ai pas Ça entendu fait ce mot. longtemps. Ouais, c'est En falche. falche. C'est falche. Oh là, ça me fait ça, je reviens de loin là. Wow. Oui, on est assez d'accord, hein. C'est falche. De Mais, ouf. par exemple, ce serait bien qu'on trouve une solution à, par exemple, les gens qui arrivent derrière nous, tu sais, il faut qu'on leur dise, il y a une religion, il y a un Dieu, c'est sûr, Ah c'est bah, sûr. j'ai la solution. La solution, elle s'appelle Cassius Lady. Ah, Comment ça? Bah, tu parles de ça. Pour les générations à venir, ils vont regarder les vidéos de Cassius Lady Ah, ouais. et ça va le faire. Ça va bien se Inch'Allah. passer. Ça va bien se passer. oui, oui. Parce que le Dieu, il existe vraiment, hein. Il existe vraiment. Juste dans les musulmans, tu sais, les chrétiens, ils ont crucifié leur Tu veux prophète. vraiment débattre de Dieu. De Dieu? Bon, moi, je te dis ma position. En fait, pour toute affirmation extraordinaire, qui est incroyable, qui est pas hum, récurrente, pas qu'on ne voit pas tous les jours, bah pour toute idée de ce type-là, une affirmation, genre par exemple j'ai vu des licornes, j'ai un dragon rose qui habite avec moi, des trucs comme ça. Si quelqu'un vient me dire un truc de ce type, c'est mieux s'il a de bonnes raisons d'affirmer ça. Et jusqu'à présent, moi ma posture, quand il n'y a pas de bonnes raisons de croire au dragon, bah je ne crois pas au dragon. Et c'est pareil, tu remplaces dragon par Dieu. Moi, jusqu'à présent, je n'ai aucune bonne raison de croire qu'il y a un Dieu. Voilà. Et du coup, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. D'accord. Par exemple, tu sais qu'un cœur, il se bat avec de l'électricité. Il faut du jus là-dedans. Et tu sais que nous, on n'est pas branchés. Et tu sais que c'est un ange qui nous fait battre notre cœur de chaque seconde qu'on vit. Comment tu sais qu'il y a un ange? Ben, parce que tu sais, c'est de l'électricité. Moi, j'ai appris le corps humain. Ouais, non, c'est pas ça. C'est Zutu'luk qui a de l'électricité qui envoie ça dans le cœur. Mais toi, comment tu sais que c'est pas Zutu'luk, mais plutôt un ange? Est-ce que tu peux me traduire Zutorluk, s'il te plaît? Tu peux le remplacer par Shla, voilà. Tadstaratao. Voilà, il y a un truc qui ange. Comment tu sais que c'est un ange? Ben, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu sais que, par exemple, les cieux, Ah bah ils sont très si. grands. Ah si, il y a d'autres solutions. La solution est déjà connue dans la science, comment fonctionne le cœur, comment arrive l'énergie dans le cœur pour qu'il bouge, comment ça fonctionne. Il y a tout ce qu'il faut. Mais dans la littérature et factuellement et dans les tests, les trucs, dans la connaissance scientifique, il n'y a pas marqué un ange qui vient avec l'électricité. Ouais, parce que tu sais Et que tu sais, on moi, peut même remplacer le cœur aujourd'hui, tu vois. On ouais, peut ça, oui, s'échanger le ouais, cœur, faire des ouais, greffes. ouais. Tu vois, on connaît très bien comment ça fonctionne. Ouais. Tu sais qu'il y a dans une ville un type qui fait bouger le soleil, la lune et les étoiles. Oui, je sais, c'est mon cousin. Ah, trop bien. Moi, je vais vous laisser, les gars. Je vous souhaite bonne soirée. Prends soin de toi, Pépito. Merci, c'est gentil. À Salut. bientôt. Salut. Ciao. Euh, La meilleure conclusion, qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que je te dise? Mais c'est parce que j'ai pas envie de débattre de ça. Ça m'intéresse pas, c'est pour ça. Moi non Mais, plus, et surtout avec ces réponses, on dirait qu'ils se foutent de ma gueule.
Bah, moi, après, tu sais, tant qu'ils refusent le mariage des petites filles et tous ces trucs-là, moi, Fais ce c'est que bon, tu hein, veux. crois ce Ouais. que tu veux, ça me Ouais. dérange pas. Next. Donc, je répète, si vous êtes musulmane sunnite, c'est des séries de 1. Si vous êtes un homme musulman sunnite, c'est des séries de 2. Si vous êtes apostat de l'islam, en priorité, c'est des 7. Sinon, si vous êtes apostat d'une autre religion aussi, vous pouvez taper 7. Mais en priorité, s'il vous plaît, les musulmans sunnites. Si vous voyez qu'il n'y a pas de 7, enfin, les musulmans sunnites. Oui, si vous avez compris. Ouh, c'est dur. Bon. Je commence à être fatiguée. En fait, ça m'a pompé toute mon énergie, en fait, Ouais, j'ai le coup de compris, j'ai gueule. compris. Ouais. C'est... Mais non, non, on est là, on va redémarrer la machine. Oui, Euh, oui. sur, juste un dernier mot pour Pépito. Pépito, si tu utilises ta méthode juste pour Dieu, fais ce que tu veux. Mais si tu l'as fait pour acheter des bagnoles, pour acheter une maison, pour tes affaires, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, ne te fais pas avoir. J'ai vu des chiffres passer. Oui, j'en ai fait monter un, mais un dieu pour tous, Oui, je sais pas, il faudrait que tu Mousselam. fasses une demande. Vous pouvez cliquer sur les petits bonhommes roses et bleus là en bas pour faire votre demande. Et il y a Abu Lahab aussi. Abu Lahabi, tu dois faire Abou aussi une demande, Lahabi, s'il te plaît. Abou Faut vraiment que vous Lahabi, cliquiez, vous oubliez pas, cliquez sur le petit bonhomme rose et bleu en bas. Abou Sinon, c'est Lahabi qui compliqué. m'a volé la photo. Ah ouais? Abu Lahabi, bienvenue. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Merci. Bonsoir, Amira Fosta. Bonsoir, tout le monde. T'es content d'être là? Non, ouais, content, vraiment. Non, ce soir, je suis pas content parce que je n'ai pas entendu un mot. Franchement, tu vas me tuer un jour. Paf, je t'ai mis, j'ai pas entendu ça ce soir. Ah, le paf, je t'ai mute, tu veux que je le fasse? Tu veux que je le fasse Non, ou pas? Paf, t'es mute. Voilà, tu vois. C'est bon, tu peux te démute, t'inquiète, c'était cadeau. Vas-y. Tu peux te démute, parce que là, je t'ai mute du coup, donc il faut te démute. Voilà, il faut que t'appuies sur le petit... Oh ma mince alors, oh non! Il a dit Ah non, 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 je l'ai non. mute définitivement, non! Démuté, libéré Abou Lahabi. Bien, c'est bon. Voilà. Dès qu'il y a un qui monte, dès le début, j'entends, je vois comment ça, l'atmosphère, je dis là, ça sent, paf, je t'ai mis. Ça, c'est sûr, certain, je suis mort de rire. Il y a Voilà, des c'est ça. personnes, franchement, c'est, tu sais, Cassis, toi, bon, comme toi, tu t'es pas ex-musulman, tu n'as jamais été musulman. Tu vois, pourquoi ces gens-là, ils font ça? Parce que pour eux, c'est Allah incapable qui les a fait monter. C'est grâce à Allah. C'est pas toi. C'est pas ta main. C'est pas toi. C'est la volonté d'Allah. C'est pour cela qu'ils ont monté. C'est pas toi, hein. C'est pas Amir moi. le sait très très bien comment les musulmans y pensent. Donc c'est pour cela quand ils montent, ils t'écoutent pas. C'est Allah qui les a fait monter. C'est les panels, donc c'est la volonté d'Allah. Donc il faut ce qu'ils veulent. Ils savent pas qu'ils sont dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu peux pas faire ce que tu veux chez quelqu'un. Tu l'écoutes, voilà, il te donne, elle te donne la parole. C'est comme ça que ça marche. Mais moi, je suis un ex-musulman. Je sais, tout ce que je fais, c'est la volonté d'Allah incapable. Il n'a jamais rien fait. Allah est un incapable. Eh oui. Sinon, il allait foudroyer, Cassis l'a dit, il allait foudroyer Amir Apostat, il allait me foudroyer tous les jours, je l'insulte. Pareil. C'est un incapable, il sait rien faire, rien du tout. C'est un menteur en plus. Il a insulté Abu Lahab. Il n'a jamais donné l'opportunité d'Abu Lahab de se justifier, de se dire ah, non, 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 ma femme n'a jamais porté du bois. Jamais. Mais jamais. Il a menti sur Iblis. Iblis a fait ci, Shaitan a fait ça. Il n'a jamais eu l'opportunité d'Iblis de se justifier, de se dire ah non, 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 c'est faux. Ce que Allah a dit, c'est faux. Ouais. Il ment sur les gens. Il a menti sur Walid bin Mourira. Il a menti. Il ment sur les pharaons. Il a menti sur beaucoup d'autres personnes. Personne n'a eu l'occasion de se justifier, de dire Allah a menti, c'est faux. C'est lui qui parle. Il dit de n'importe quoi. Incapable. Voilà, c'est incapable. Il sait rien faire. Vous les musulmans, écoutez, hein, moi je suis un ex-musulman. Allah est un incapable. Il sait rien faire, rien du tout. Dis-moi de me foudroyer, rien. Il sait rien faire. Sinon, il allait foudroyer. Quelqu'un qui sait prendre une étoile qui fait des millions de fois de la terre,
qui les jette sur les djinns et les shaitans. Mais il est incapable de foudroyer, Cassis l'a dit, une femme comme ça, assise tranquillement derrière son écran. Mais il devrait être capable de faire ça quand même, franchement. Abu Lahab, Allah ne foudroie pas. Il te casse le dos, il te brise le dos. T'as pas compris, t'as pas la ref. Et encore pire que ça, Allah ne fait rien de lui-même. Il demande à ses croyants de le faire pour lui. Exactement, c'est là que je voulais venir. Il a dit, allez le combattez-les jusqu'à et combattez ceux qui ne me croient pas et ne me croient pas et ne croient pas au jour dernier. Combattez-les alors que lui, il est là au lieu de les foudroyer. Non, non, non. C'est les pauvres musulmans. Il leur ordonne d'aller combattre ceux qui ne le croient pas et ne le croient pas au jour dernier. Non, vraiment, Allah, c'est un lâche, un incapable. Un incapable. Vous les musulmans, écoutez, hein, votre Allah là, c'est un lâche incapable. Il peut rien faire. Moi, je suis là, hein, tous les jours, je l'insulte. Voilà. Il n'a qu'à me foudroyer, je sais pas quoi. Il n'a qu'à me faire quelque chose, je sais pas. Il sait rien faire. Il est mort. Je sais pas, il est mort ou il est vivant, mort, vivant, je sais pas. Franchement, il faut vraiment nous dire quelque chose, quoi, en fait. Par Voilà. contre, Allah sait faire quelque chose. En fait, il sait parler à la place du prophète parce que le prophète ne peut pas, en fait, il est lâche pour dire ce qu'il pense. J'ai un verset qui est très marrant. C'est-à-dire, J'aime oh, bien, vous j'aime bien, qui vas-y. avez cru, oh, vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'il ne vous y soit permis pour un repas. Allah, il dit, faut pas entrer dans la demeure du prophète, à moins d'être invité pour boire l'apéro, quoi que ce soit. C'est le seul verset que je suis. Sans attendre qu'il soit prêt. C'est-à-dire sans attendre que le repas soit prêt. Mais lorsqu'on vous invite, alors entrez. Allah, il dit aux gens d'entrer dans la demeure du prophète, mais il faut attendre que vous soyez invités. Et quand vous avez mangé, c'est-à-dire Allah, il te dit, si tu manges chez le prophète, bah dispersez-vous. C'est-à-dire, reste pas là, en fait, longtemps à t'attarder. Vous attardez pour causer. C'est-à-dire, faut pas discuter, en fait, chez le prophète. Cela fait de la peine au prophète. Et si cela fait de la peine au prophète, cela fait de la peine à Allah. Mais il se gêne de vous le dire. Le prophète, vu qu'il se gênait, il y avait une bande de gens chez lui, bah, il était gêné, sortez. Il a 11 femmes. Je vais juste finir le verset, Abu Lahab. Je vais juste finir le verset, comme ça tu peux rebondir si tu veux. En fait, et s'il se vous gêne, en fait, c'est parce qu'il se gêne de vous le dire, tandis qu'Allah ne se gêne pas. Allah ne se gêne pas de vous le dire. Et tandis qu'Allah ne se gêne pas, et quand vous leur demandez, c'est-à-dire leur demander à qui? Aux épouses du prophète, quelques objets. Par exemple, tu es en train de manger chez le prophète, de prendre un apéro, un petit peu de saucisson. Demandez-leur derrière un voile. Je sais pas, en fait, il y a peut-être un voile chez lui, j'en sais rien. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Vous n'avez pas à faire de la peine au messager d'Allah. Parce qu'il fait pitié un peu. Ni à jamais épouser. Je sais pas pourquoi il sort d'épouser. Ni à jamais épouser ses épouses après lui. Ce serait après d'Allah un énorme péché. En fait, là, j'imaginais Allah vraiment comme un vigile devant la porte du prophète. Il donnait ses instructions. Voilà, tu peux, Aboula, vas-y. Parce il avait 11 femmes et des esclaves. C'est normal qu'il soit jaloux parce que c'est le prophète. Allah, c'est prophète. Et le Coran, c'est prophète. Donc, c'est normal qu'il soit jaloux parce que ses amis là, parce que la Sababou Nuzul, ces versets-là, il y a un mec, je crois que lui, il voyait après moment, il allait prendre Aïcha, je crois. Lui, il guettait Aïcha. Donc c'est là que ces versets-là, parce qu'il y a un gars qui vraiment, il visait Aïcha après la mort Oui, après la mort du prophète, c'est ça? Voilà, après la mort de Momo. Donc là, ces versets-là, il descendit. Normalement, il doit être, c'est après là, il a dit, lui, il a le père des personnes, mais toutes ces femmes sont des mères de tout le monde. Ces femmes sont le Sont mère. interdites.
Et elles sont Voilà, interdites à mais tout le lui, monde, même il a, après sa mort. voilà, lui, il est père des personnes. Il a le père des personnes, voilà, il a le papa des personnes. Mais ces femmes, ce sont des mamans de tout le monde. N'importe quoi, ces gars-là. C'est un jaloux, tu vois. Tu as 11 femmes, quand après ta mort, tu veux pas que quelqu'un prenne tes épouses. Mais quelle méchanceté, ces mecs-là. Bon, après cela, pour vous montrer que Allah ne sait rien faire, après, il avait Quraishin. Allah a envoyé des éléphants pour défendre la Kaaba avant Momo. Mais ces mecs-là, 1979, il y a les terreaux qui ont pris l'otage, la Kaaba. C'est les GGN français qui sont partis pour libérer la Kaaba. Il était où ces éléphants et ces oiseaux qui ont amené les bombes, les pierres, ils étaient où? Les missiles de l'âge de pierre. Non, mais franchement, il faut, mais les musulmans, réveillez-vous, s'il vous plaît, ouvrez-vous, s'il vous plaît. Merci, les amis. Cassis l'a dit, franchement, je vous adore. Je t'adore vraiment. T'as oublié une chose, Abou Lahab, je suis désolée. T'as oublié de raconter l'histoire du caca que le prophète a senti et dont l'odeur lui a rappelé que la période du caca de l'éléphant. Ça te dit rien? Ouais, c'est vrai, oui. La grosse bouse d'éléphant dont l'odeur a marqué le prophète et qui lui a permis justement de dater l'événement. À quel moment ça s'était passé? C'était magique. Est-ce que vous imaginez les éléphants, là où les éléphants peuvent vivre dans les péninsules arabiques? Est-ce que vous imaginez ça? Où? Non, mais même au-delà d'y vivre. Il n'y a pas d'herbe, il y a Attends, ils ont fait un trajet de malade. Ah bah ouais. Attends, il n'y a pas d'eau. Soit de l'Asie, soit de l'Afrique, hein, pour le coup. Dans les deux cas, ça fait loin. Mais du coup, les le prophète éléphants boivent 100 litres par jour. Où ils vont de trouver ça? Où? Mais attends, le prophète, quand il a senti l'odeur, il a daté, c'est ça? Il a fait une datation au Kharabon 14, du coup. C'est ça. N'importe quoi. Il a un détecteur du carbone 14 dans le nez, oui. Non, mais franchement, ces gars-là, ils prenaient les Bédouins comme des moutons, comme des quoi. Même nous, les musulmans, bon, moi, je suis plus dedans. Même aujourd'hui, ils prennent les musulmans comme, franchement, comme des, parce qu'ils racontent des trucs que c'est inimaginable. Par exemple, il faut les lire, ces trucs. Tu vois, il faut lire d'abord. Il faut lire vos textes, lisez le Coran et les hadiths, vous allez comprendre. C'est de n'importe quoi, c'est des histoires bidons, les histoires de Suleiman, des histoires de ces Ankabut, les histoires de grottes, je sais pas quoi, les histoires, tout sont comme des histoires bidons. Même un enfant de 15 ans peut s'asseoir et écrire ça, en fait. Bah, là, ils ont appris ça dans le Torah et la Bible, tout ça. Donc, lisez vos textes, quoi. Vraiment, c'est des blabla. Tout, de A à Z, des début à la fin. C'est des histoires bidons, des paroles, n'importe quoi, qui ne sert à rien. Même comment cultiver ton champ, ça n'existe pas dans le Coran. Même comment coudre je sais pas, vos habits, je sais pas comment. Les plus simples possibles. Ça n'existe pas dans le Coran. Les vies quotidiennes, je sais pas, même pour serrer votre ampoule, ça n'existe pas dans le Coran. Qu'est-ce qui est dans le Coran qui sert aux humains? S'il vous plaît. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais Allah devrait descendre le Coran. Monsieur les musulmans, vous savez, il y a la terre, il y a certaines terres qui, si vous cultivez votre maïs, votre riz, votre truc comme ça va vous servir, mais ne cultivez pas votre terre, des terres, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais pas combattre ceux qui ne me croient pas, ni au jour dernier, c'est n'importe quoi. Merci les amis, vraiment, je vous adore. Merci à toi, Abou Lahabi. Merci beaucoup. Et moi, je pense que je vais m'arrêter là. Prends soin de toi, Abou Lahabi. Vraiment. À bientôt. Et ciao, un de ces quatre. Allô, Nat? Ah, pas encore là. Oui. Salut Nat, pas cool. Oui, bonsoir. Je sais pas si... Bonsoir à vous, bonsoir Cassius. Je sais pas si elle va reconnaître ma voix déjà. C'est pas sûr. Est-ce que ma voix te dit quelque chose? Attends, vas-y, parle.
1, 2, Ourso la terre. Purée, mince, ça me dit un truc, mais alors... oh, c'est vague, hein. Ou alors, Côté mais- Aposta Ouais, il mais y a un non, petit c'est pas côté lui. quoi? Aposta Un petit Kafir. côté... Ah bon? Oui, un Ah, petit côté c'est... Aposta Kafir, c'est vrai. Non, c'est un honneur. J'ai bien connu à une époque. Justement, je l'ai dit l'autre jour. Mais t'es Ali passé Baba, plusieurs je vais fois la dire. récemment, Nat. Ouais, bah oui, parce que j'ai la joie d'avoir retrouvé TikTok. J'ai été 1 mois sans pouvoir monter parce que je me suis inscrit récemment et j'ai pu monter. Mais j'ai fait la tournée des popotes et j'ai salué plus ou moins les gens comme vous. Et là, par chance, je suis tombé sur la meilleure, on va dire. Oh, tu me Non, mais flattes. tu vois toujours pas qui je suis? Donne-moi ton pseudo. Bah, c'est Nat pas cool, mais Avant. c'est pas ce qui va te mettre sur la voie. Si je te dis Pink Floyd, Bashung, AT, 9 mars. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait longtemps. Bah ouais, parce que j'étais dans une poubelle. Dans une poubelle? T'étais dans une mosquée? Pardon. Une église, une voiture? Oui, voilà. Non, bah alors du coup, tu me remets? Bah oui, mais je me souviens plus de ton pseudo. Bah moi, mon prénom c'est Cyril. Je me souviens plus non plus. No Je me Man's souviens plus de Land, ton ancien pseudo. No Man's Land, j'ai eu longtemps. Ah, No Man's Land. Ça, oui. Ça y est, c'est bon. No Man's Land, c'est bon, je me rappelle de toi. Avec, Et oui, donc, le conscrit, enfin le conscrit, pas le conscrit, le même jour. C'est pas un conscrit, conscrit c'est la même année. Mais le même jour, ça s'appelle comment? On appelle ça comment? J'ai oublié. Mais oui, t'es né le même jour que moi. Un hasard. Mais oui, comme toi, je suis né 9 mars, comme toi, je suis athée, comme toi, j'aime Bashung, Pink Floyd, et Jacques Brel. Et Jacques Brel. Et qu'est-ce que tu racontes depuis tout ce temps? Toujours athée? Oh, rien, c'est la misère, c'est... Moi, je suis pas heureux dans ma vie, mais je m'en prends qu'à moi-même. Ah. Oui. Ça, Non, on fait je des sais pas erreurs, quoi dire. on fait des erreurs. C'est pas parce qu'on n'a pas de croyance, c'est pas parce qu'on est athée qu'on fait pas des erreurs dans la vie. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Mais on se bat, quoi. Enfin, on se bat, je veux dire, on se laisse pas aller. Le Mais c'est- désespoir, c'est pour les faibles. Non, mais je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Ouais. Moi, ce qui me sauve, Regardez le c'est... sens de l'humour. Non, j'ai perdu Depuis que j'ai le la- sens de l'humour. Oui. Depuis que j'ai le sens. J'aurais voulu être un trotskiste. T'aurais vraiment voulu être un trotskiste? Oui, non, il y a une époque, je partageais l'idée, mais sur le papier, c'est bien. Mais dans les faits, c'est nul. C'est une belle idée utopique, le trotskisme. Sur le papier, c'est bien. Non, dans C'est les vrai camps, que- c'est bien aussi. Comment? Dans les camps? Les fesses, c'est bien. Ah, Oui, non, mais justement, oui. Si on regarde l'histoire, c'est pas bien. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. J'ai été reçu assez rapidement, parce que vous avez de la demande, vous avez du monde. oui. Hein. Ouais, il y a pas mal de monde, j'avoue. Mais c'est toujours le même combat. Toujours, ça change pas. Pour les libertés, les droits humains, la dignité humaine, contre l'obscurantisme. Et ouais, Et pour, toujours. et pour les libertés. Pour les libertés, surtout pour les libertés. Ouais, moi j'aime ce mot, moi je l'embrasse. Je l'adore, je l'adule, je le... Je le vénère, Ouais, oui, c'est mon la Dieu. liberté. La Ma liberté. liberté, longtemps je t'ai gardée comme une Comme une perle rare. rare, ma liberté. C'est toi qui m'as aidé À larguer les amarres. Nanana, jusqu'au nanana, des chemins de fortune. C'est Jean Ferrat? Enfin, c'est beau. Non, c'était Moustaki. Ah oui, pardon. Moustaki et Reggiani. Moi, c'est deux. Avec, je connais.
avec sa gueule de métèque. Ouais, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. Je viendrai ma douce vie, ma source vie, je reviendrai Voilà. voir tes Tes 20 20 ans. ans. Et ceux qui t'entourent, là, ils sont attristés. Ben, en fait, ils sont attristés de voir qu'une trentenaire jeune comme moi connaisse des sons de soixantenaire, on dit sexagénaire, pardon. Voilà. Bien sur le live de Cassius Lady. Ouais. Amir, si je te fais... Da-da-da-da-dam. C'est plutôt ça, non? Non, si je lui fais... Ça fait quoi, Amir, dans ta tête? Beaucoup de choses, mais là, j'arrive pas comme ça, non. Ah bon? Bah t'avais le t-shirt le jour d'ACDC. Ah, j'ai pas Ouais, j'aurais pu te faire Led Zepp. Non, mais moi, ça m'a fait penser à... Oh bah tu sais, c'est du blues. Hein. Le rock vient du blues. Tout ça. Et du gospel. C'est Trouble. Trouble de Elvis Presley. Moi que j'avais. Ah ouais, ah oui. Voilà. Mais rien à voir. Bon, bah écoute, Nat, en tout cas, ce fut un plaisir, cette petite séance musique. Ça m'a fait plaisir. Mais on va revenir à l'islam. Bah donc, oui, bon, goûter, c'est bien, il y a eu un interlude là. Ouais, bah bon, moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous saluer, puis te rappeler que je suis toujours vivant. Toujours vivant, rassurez-vous. Excusez-moi, c'est pas Renaud, ça? Toujours vivant, toujours debout. Malgré le blouson clouté sur mes épaules de velours, j'aimerais bien parfois chanter autre chose que la zone. Un genre de chanson d'amour pour ma petite Amazone, pour celle qui tous les jours partage mon cassoulet. Ah, génial, tout son cœur. L'équipe des lives vous propose ses plus plates excuses. Excusez-nous pour la gêne occasionnelle. Moi, ce que je propose à Dogmios, c'est que Dogmios, au lieu de faire des quiz, très prochainement là pour mon live du dimanche, je te propose de faire un blind test sur des musiques françaises comme ça. Genre pas un blind test, non, je vais gagner. N'oubliez pas les paroles, tu vois. Genre Ouais. sur du Renaud, du Gainsbourg, du Serge galère à Lama, faire. du Reggiani. Plus il lui faut le matos. Là, le matos, il est un peu, tu vois. Mais il n'y a pas besoin d'audio, juste les paroles. Elle a la couleur des abeilles. Ça y est, il est lancé. Bon, Nat, nous on y retourne. En tout cas, merci pour ta Ah, visite, merci merci à pour vous, ton bonne coucou. continuation. Merci à Alors, toi aussi. je vous embrasse pas, mais Le cœur y est. mon cerveau y est. Ça Je va. vous dis à la prochaine. Salut, un de ces quatre. Merci à toi. Salut. Moi, j'aime bien les petites interludes comme ça. J'aime bien. Et bah, suivant. Est-ce qu'il y a un musulman sunnite qui veut venir nous parler de cette aberration ou pas? Parce que sinon, moi, je continue. Ça me fait grand plaisir. Attendez, parce que j'ai oublié ça. Tac. Pour être même affirmatif, l'islam est faux. Voilà, montez nous prouver le contraire même. Ouais, de ouf. L'islam est faux. L'islam sunnite est totalement faux. D'ailleurs, j'en ai pour preuve mon dieu à moi, Lycornus Zotorloucus, parce que c'est le frère de Zotorlouk. Alors, c'est un dieu unique, mais qui a un frère. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que c'est un dieu unique qui a un frère. Il n'y a pas de contradiction. C'est vous qui voyez de la contradiction, mais il y en a aucune. Il y a un gars hier, il m'a dit ça. Quand je lui ai dit, mais attends, c'était quoi déjà le sujet, Amir? Je me rappelle plus. J'ai dit, mais soit Allah, il le savait. Oui, pour vous combattrez 10 personnes, un d'entre vous viendront à bout de 10 et l'un d'entre vous ensuite viendra à bout de 2. C'est pas les chiffres exacts, mais c'est x10 et x2. Voilà, en gros. Et il m'a dit, mais non, mais ça ne se contredit pas. Je dis, bah ok. C'est soit Allah, il savait que 1 ne battrait jamais 10. Il le savait, mais il leur a fait croire que ça arriverait. Soit il ne le savait pas. Et c'est pour ça qu'il s'est rectifié. Mais dans ce cas-là, il n'est plus omniscient, en fait. Et non, il n'y a aucune contradiction. C'est dans ta tête qu'il y a une contradiction. Putain, mais c'est fascinant. C'est fascinant. C'est genre... Je sais pas si tu connais, Cassius, une histoire avec le prophète
En fait, quand il parlait à des agriculteurs, et ce qu'il a fait. Tu connais cette histoire-là? Oui, quand il a tout cramé. Ouais, c'est ça. Bah, le premier acte de Ilhab. Oui, mais tu sais c'était quoi ça? Bah, je vais vous Vas-y, le raconter. raconte. En plus, c'est dans Sahih Muslim et dans Sunan Ibn Majah. En fait, le prophète, il passa près d'un groupe d'hommes. En fait, je traduis en même temps, hein, au cas où il y a un mot qui est pas correct, corrigez-moi. Et du coup, en fait, c'était des hommes qui fécondaient manuellement des palmiers de dattiers. Oui. Et du coup, il prenait, par exemple, le pollen, il mettait dans des fleurs mâles pour les mettre sur des fleurs femelles. Et du coup, le prophète, je sais pas pourquoi, il passait comme ça, il leur a dit, peut-être que si vous ne les faisiez pas, ce serait mieux. Alors, ils arrêtèrent. Bah, en fait, ils arrêtèrent de le faire, mais la récolte de ces dates-là, cette année, en fait, elle a été bousillée. Et du coup, quand ils lui rapportèrent cela, il a dit quoi? Ta réponse, elle est vraiment... Elle est magique. Ouais. Je ne suis qu'un être humain. En fait, je suis qu'un être humain. Lorsque je vous ordonne quelque chose concernant votre religion, prenez-le. Si ça vient d'Allah, prenez-le. Mais si lorsque je vous donne mon avis, là, c'était un avis, sur vos affaires mondaines, alors vous êtes plus savant que moi. Voilà. Donc, Allah, encore une fois, a laissé son prophète passer pour un con, et peut-être qu'il s'est marré. En voyant que le prophète avait dit une connerie, il est pas venu le rectifier, et ça lui a bien fait marrer Allah et Djibril. Certainement, ils ont dû bien se marrer quand ils ont vu que les paysans, les agriculteurs, n'avaient rien du tout, aucun fruit à récolter l'année d'après. Ça les a bien fait marrer. Ça a dû créer une mini-famine dans le pays, dans la tribu, mais alhamdoulilah, Allah s'est bien marré et le prophète est passé pour un con. Ça va. Moi, j'ai une autre hypothèse. C'est drôle, c'est les copains. C'est drôle, c'est les copains, comme ils disent les rugbyman. Moi, j'ai une autre hypothèse. En fait, Allah s'est rendu compte qu'il s'était trompé de prophète, et il a déclenché ça exprès pour qu'il y ait une révolte et que les mecs s'en prennent aux messagers pour que Dieu puisse en choisir un autre. Bah, du coup, Dieu est vraiment incompétent, parce que même ça, il y est pas arrivé. Hein. J'ai une question déjà pour Agnoslim. Là. Il est de quel pays? Bienvenue. Avant, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que tu es musulman sunnite? Bonsoir. Tu te rappelles pas de moi? On a discuté la dernière fois. Je me souviens pas. T'avais fini par me parler d'Aïcha, d'une enfant de 9 ans et tout. Oui, parce que tous les chemins mènent à Aïcha. Excuse-moi. Oui, mais t'es musulman sunnite, du coup? Oui, je suis musulman sunnite. Très bien, bienvenue à toi. Je peux en placer une, s'il te plaît? Non, parce que d'abord, comme tu es arrivé et que je t'ai fait monter et qu'on a fini notre... C'est tout. Oui, bah non, bah tu vois, non, sinon tu vas descendre, tu vois. Tu commences déjà très mal, donc je t'ai mute. Et je suis sur mon live, je t'ai fait monter, je ne t'ai pas encore dit bonjour. Et toi, tu prends la parole alors qu'on est en train de finir un dialogue avec les autres, d'accord? Sur mon live, ça se passe comme ça. C'est pas je fais monter, c'est l'anarchie et tout le monde parle quand il en a envie. Tu vois, Borjkak, quand il est arrivé, il a attendu que je lui dise bonjour avant de parler. Donc fuis, tu as raison, fuis. Et tous les chemins mènent à Aïcha, mon ref. Donc t'as voulu poser une question à Agnoslim, mais comme ton ego et ta fierté n'ont pas voulu te faire remettre en place par une femme, parce que, astaghfirullah, dans l'islam, la femme, elle ferme sa gueule parce qu'elle est soumise à son mari, eh bien tu es parti comme un lâche. Parce que tu vois, si tu m'avais laissé le temps de finir, de te poser des questions, pour savoir si t'étais musulman sunnite, je t'aurais dit très bien, tu peux y aller si Agnoslim est d'accord. Mais tu n'as pas trouvé bon d'attendre. Parce que tu es une grosse merde. Je le dis ouvertement, tu es une grosse merde. Ton comportement est clairement, hein, le comportement d'une grosse merde. Voilà. Suivant. Donc, est-ce qu'il y a un autre musulman sunnite qui veut monter? Sinon, je continue à parler d'islam, hein, moi ça me va. Hein. Vous savez, moi je préfère quand il n'y a pas de trou du cul qui viennent m'interrompre, tu vois, comme toi, Scred. Je préfère. Bienvenue Myriam. Allô Myriam? Non, à mon avis, Myriam s'est endormie. Et bah suivant. Si vous faites une demande, oui, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui demandaient, faites une demande en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Et en attendant, comme tous les chemins mènent à Aïcha, on va faire un rappel. Selon l'islam sunnite, les gars, est-ce que, selon Allah, c'est recommandé, autorisé ou totalement interdit d'avoir une relation sexuelle avec une enfant? J'ai bien dit une relation sexuelle avec une enfant. Est-ce que quelqu'un aimerait répondre de manière complète à cette question?
Avec une enfant ou avec une femme un peu petite? Non, une enfant, hein. Disons-le, une enfant, hein, tels les termes aujourd'hui, 9, 10, 11, 12 ans, une enfant, quoi. Alors, c'est pas obligatoire. Ouais. C'est Garde autorisé. Ça dépend le contexte. Ah, quel contexte alors? Vas-y, dans quel contexte c'est autorisé? Il y a des conditions. Ah, quelles sont les conditions? C'est simple, regardez. Le premier qui arrive à me répondre convenablement à cette affirmation. J'ai un ami qui souhaite épouser une jeune fille de 11 ans et avoir une relation sexuelle avec elle. Il a 40 ans, a-t-il le droit de le faire? Si oui, sinon, dans quel contexte, etc. Une condition chacun notre tour, si tu veux. Vas-y. Eh ben, par exemple, il faut que son maram il soit d'accord. Le mahram de qui? J'ai pas compris. Petite fille. D'accord. Donc, juste le mahram, donc le tuteur de la petite fille. Une des conditions, mais je laisse les D'accord. autres. Est-ce que la petite fille, elle doit quand même être d'accord? Ça dépend si elle est vierge ou pas. Ah ouais? Mais à 11 ans... Oh oui. Oui? Bah, si elle répond pas, c'est bon. Si elle répond pas, c'est bon. Ah, Ça tu veux passe. dire que son silence et son consentement? Ouais, ça c'est pour les vierges. Exactement. Exact. Pour les Ah oui, vierges? voilà. Donc, bah, petite fille de 11 ans, j'espère qu'elle est vierge, Miskina, sinon c'est compliqué, Ouais, non? les vierges petites, non, t'as pas besoin. T'as pas besoin, y a pas besoin. Y a pas besoin. Il faut pas qu'elle soit dans sa période de viduité, tu vois. C'est pour ça, potentiellement, de son ancien mariage. Ah oui, oui, c'est vrai, à 11 ans, ça se trouve, elle a déjà été déchirée par son premier mariage et divorcée. C'est vrai. Donc l'islam sunnite, au final, c'est possible, peut permettre qu'une petite fille de 11 ans fraîchement divorcée ne soit plus vierge. Ça, c'est possible dans l'islam sunnite. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Une obligation, comme l'a dit Agnoslim. Ah non, c'est pas une obligation, c'est sûr. Heureusement. Moi, j'ai l'explication. En fait, vous êtes des fachos et des siots, en fait. C'est pour ça. Et du coup, vous critiquez l'islam à longueur de journée. Je suis d'accord, Borchak. Je suis d'accord parce que en fait, il y a une sagesse derrière ça que toi t'atteins pas parce que t'es pas une déesse, c'est normal. Mais c'est Dieu qui a décidé ça, donc il y a une sagesse que tu sais pas. Voilà. D'ailleurs, personne la connaît, cette sagesse, à part les gros dégueulasses de l'époque qui certainement étaient très contents de garder des petites filles. Il faut méditer. Il faut méditer. Ali, bienvenue. Comment ça va? Ça va et toi? La journée? Je suis désolée, je dois vite vous laisser en 2-2. Amir, je te laisse gérer. J'en ai vraiment pas pour longtemps, j'arrive. Ok. Bonsoir Ali. Bonsoir Amir. Bienvenue à toi. Merci. J'aime bien ta pépé parce que j'aime bien tout ce qui est lié à... Raconte-moi comment ça s'est passé avec l'islam. Moi, j'ai commencé à douter de l'islam lorsque j'ai commencé à regarder les vidéos de Majid. Est-ce que tu connais Majid Okocha? Oui, Majid Okocha, oui. Mais c'est comme ça que Majid, vous connaissez Majid? Oui. Ali, parle juste un petit peu plus loin de ton micro, parce que là tu souffles dedans, ça fait des pop. C'est juste ça. Ou Ouais, moins, t'as en raison. face. Donc c'est grâce à un Majid Okocha. Il y a un peu de latence, hein, Ali. Est-ce que tu peux résumer ton expérience, les choses qui t'ont un peu, je sais pas, interpellé sur l'islam, et puis après, ce qui t'a fait quitter l'islam. Je te laisse parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est lorsque j'ai commencé à voir les vidéos de Majid Okocha sur YouTube et que j'ai réfléchi par moi-même que j'ai commencé. Éloigne un peu le micro de ta bouche parce que tu souffles dedans. C'est parce que je porte des casques, c'est pour cela que ça souffle. Là, c'est mieux. Ah, c'est mieux comme ça. Ouais. Vas-y. Je disais que c'est presque en 2024, je pense, que lorsque j'ai commencé à regarder les vidéos de Majid Okocha, que j'ai commencé à m'en douter
de la religion islamique et de tout ce qui est avec. Et je pense que c'est en février 2024 que j'ai quitté l'islam, mais presque ma famille ne le savent pas. Personne ne le sait, mais c'est juste que moi, je ne crois plus, mais personne ne sait que je suis plus musulman. Personne ne le sait. Personne ne le savent. D'accord. Bah, Ali, moi, ce que je te conseille, merci beaucoup pour ton témoignage qui a été trop court, parce que j'aurais bien voulu te poser quelques questions. Mais ce que je te conseille, c'est, est-ce que tu connais le serveur de Cassius Lady, le serveur Discord? Oui. Eh ben, voilà, tu peux nous rejoindre là-bas. Il y a une communauté d'apostats aussi gérée par les modérateurs, Oxy, Tiramisu, l'Iranien et d'autres personnes. Et voilà, on pourra discuter. Tu pourras discuter avec des apostats aussi. Donc, mais ici, en fait, il y a du bruit avec ton micro. Si tu peux régler ça, tu peux revenir par exemple mercredi soir sur YouTube et tu viens témoigner. Ce sera un plaisir. Oui, j'y serai. Eh ben, merci beaucoup. Et courage. Je pense que tu es dans un environnement peut-être où tu peux pas trop parler aussi. Oui, c'est ça. Eh ben, courage, frérot. À bientôt. Ouais, c'était compliqué le micro. Abou, t'as fouillé pour voir s'il était pas kémite au début. Oui. Oui. Borchkak a glissé. Pourtant, c'est un singe. Normalement, ça ne doit pas lui arriver. Ouais. Dihya, tu as le lien de quoi? Le lien du Discord, Dihya, c'est ça? Si tu veux le lien du Discord de Cassius Lady, sur sa chaîne YouTube, il y a tous les liens. En fait, tu vas sur la description de la chaîne et tu as tous les liens, que ça soit Discord ou d'autres plateformes. Et si quelqu'un a le lien, merci de le mettre dans le chat. Bah, du coup, on continue. Je pense que Twitch maintenant fonctionne parce que j'ai vu qu'elle avait actualisé la page. S'il y a des musulmans sunnites, femmes ou hommes, adultes, qui veulent prendre la parole, bah, vous êtes les bienvenus. S'il y a des croyants, en général, en une religion, et vous avez quelque chose à dire, une question, bah, n'hésitez pas, tapez 3. Et pour les musulmans sunnites, bah, pour les femmes, c'est 1, pour les hommes, c'est 2. Et je vous fais monter pour discuter. Bah, Karl, la dernière fois, je t'ai fait monter, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas fait. En fait, j'ai cliqué sur un truc, j'ai vu quelqu'un, il a publié une story, et j'ai même pas fait exprès, j'ai cliqué sur la notif. Ça m'a. Et c'est qui? C'est Dihya, là. C'est à cause de toi, là, que je suis descendu, hein. Dihya, merci. Bonsoir, Car. Bonsoir. Bienvenue à Comment toi. tout allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, Zoutoualouk. Alors moi, je viens parce que je vous suis depuis quelques jours maintenant. Je vous découvre en fait depuis quelques jours. Et j'avoue que je mange du Cassius Lady matin, midi, soir. Et ça bouleverse un peu, ça bouleverse beaucoup de choses. Et donc je vous suis, je vérifie, je cherche, j'écoute, j'analyse et j'apprends. Et bon, j'ai retenu plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas trouvé exactement les réponses. Alors je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer sur les points qui me restent. Je suis désolé, Car, j'ai juste une urgence aussi. Temps mort, Agnoslim, Dogmios, voilà, je reviens rapidement. Merci. Très bien, ok. Pas de souci. Juste avant de pouvoir t'éclairer, c'est quoi ta situation d'obédience? T'es croyante en doute? T'es jeune apostat? Oui, croyante de moins en moins, on va dire. Ok. Bon, bah, t'as le droit déjà. Pas de souci.
Et, Après, je peux pas trop m'étaler là, mais... non, 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 mais fais ce avec quoi tu es à l'aise. Et Et donc, j'avais des questions par rapport à quelques sourates et versets qui me posent encore pas problème, mais pour lesquels j'ai pas de réponse ferme. Notamment pour... c'est la sourate... c'est laquelle qui dit exhortez vos femmes, frappez-les. C'est la... je me rappelle plus. 34. C'est la 430. Sourate An-Nisa, ouais. Voilà, parce qu'en fait, il y a discordance entre les traductions. Alors, certains disent que la traduction en arabe, c'est frappez-les. D'autres disent que c'est pousser. Non, en fait, parce que Aïcha relate le fait que le prophète l'a frappé dans la poitrine. Et j'ai cherché et les savants sont pas d'accord sur cette traduction. Certains disent que c'est frappé, alors que d'autres disent que c'est juste une légère... qu'il a poussé, mais pas violemment, quoi. Et alors, je voulais savoir avec certitude si on savait vraiment à qui se fier et voilà, si on avait une vérité là-dessus. Dans ce même texte que tu as lu, là, où elle parle du coup qu'elle a reçu dans la poitrine, elle dit « et j'ai eu mal ». Donc, même si moi, je connais pas la traduction exacte, je parle pas arabe, mais ce qui est sûr, c'est que il est dit qu'elle a eu mal. Donc, elle dit elle-même qu'elle a eu mal. Donc, même si c'est une pousse, je pense que tu peux comprendre que même sans prendre de l'élan, un homme face à une petite fille, forcément peut, en poussant, faire mal, tu vois. Donc, elle dit dans le texte qu'elle a eu mal. D'accord. c'est pas la chose. Oui, ça c'est la dernière partie. C'est pas la seule chose que dit le hadith, parce que le prophète la pousse et après il la frappe en fermant son poing. En fait, temps mort, Mais juste. ça, j'ai pas trouvé. En fait, c'est cette pousse-là qui était comme ça. C'est-à-dire, il a mis son poignet, il l'a serré et il l'a frappé. C'est ça, lahadani, lahadatan awja'atni. Cette pousse ou ce coup fort lui a fait mal. Et justement, Karl, t'as évoqué un truc, t'as dit que les savants, ceux qui ont traduit ça, sont pas d'accord sur ce côté-là. Du coup, moi j'aimerais bien savoir qui est pas d'accord sur cette traduction, parce que c'est même les explicateurs de hadith qui ont expliqué ce qu'on vient de dire. Alors, honnêtement, j'ai pas noté les noms de ceux qui étaient pas d'accord avec le terme de frapper. Je les ai pas notés, mais je ferai plus l'erreur. Je regarderai, je noterai. Là, je les ai pas, mais je sais que ça s'était resté en questionnement dans ma tête et je m'étais dit, ils sont pas d'accord, même entre eux, ils sont pas d'accord, donc à qui se fier, quoi. Même si supposons que le prophète ne l'ait pas frappé, le verset du Coran n'est pas suffisant ou comment ça marche? Juste pour comprendre en fait ton raisonnement. Si, il est suffisant. Je te rajoute encore un autre verset dans la même sourate qui parle de la désobéissance des hommes cette fois-ci. Tu le connais ou pas? Non. En fait, dans la même sourate, Allah il dit si une femme craint la désobéissance de son homme, qu'est-ce que tu penses que Allah va lui dire après? Je sais pas. Si Allah a dit aux hommes, si vous craignez leur désobéissance, la désobéissance de leurs femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Allah prend le même verset, il l'inverse pour le début et il dit, si une femme craint la désobéissance de son homme, il n'y a aucun mal à ceux qui se réconcilient. Tu vois la différence de traitement entre hommes et femmes dans deux versets dans la même sourate. Oui, bon, c'est pas le seul verset où il y a des privilèges pour les hommes. Mais... Oui, bien sûr. Mais là, en fait, c'est vraiment... En fait, Allah a utilisé, s'il existe, il a utilisé les mêmes mots dans le sens où si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si une femme craint la désobéissance de son homme,
il n'y a aucun mal à cela et qui se réconcilie. Tu vois? Oui. Dans la même sourate. Oui, c'est pas juste. Pas Et, équitable. et en plus, Agnoslim a bien raison de te dire, de te ramener par rapport à ce qu'aurait fait le prophète avec Aïcha, parce qu'en fait, en soi, comme il dit qu'il l'ait fait ou non, il aurait eu le droit. C'est ça le point. C'est que, en fait, dans ces textes-là, dans des conditions particulières, encore une fois, comme on a fait tout à l'heure, je pense que t'écoutais par rapport au mariage d'une petite fille, bah c'est possible en fait. Voilà. C'est pas, on te dit pas de le faire. Enfin si tu crains cette désobéissance, on te dit de le faire en fait. Donc là, sur ce point, pardon, sur ce point-là, sur le frappez-les, au niveau de la traduction, on est sûr. C'est frappez-les, c'est pas... On est même certain. Parce que un créateur de l'univers aurait, même si on lui accorde ce bénéfice de doute, bah, on serait dit, bah, en fait, est-ce qu'il savait pas qu'il y aurait des hommes qui vont frapper leurs femmes à cause de ce verset? Ou soit c'est un Dieu qui ne sait pas s'exprimer. Parce que pour dire frappez-les alors qu'il voulait dire autre chose, bah, c'est l'être humain communique mieux que lui. Tu comprends? Il y a ce côté-là. Après, il y a un côté, par exemple, des hadiths. Il y a des hadiths qui disent que le prophète a dit qu'il faut mettre le fouet à la maison, accrocher le fouet à la maison pour que ceux qui y habitent le voient. C'est qui l'habite? C'est ta femme et tes enfants. Et il dit ça aux hommes. Je te rajoute encore une autre source. En fait, il y avait une femme qui venait de divorcer et elle voulait se remarier. En fait, et elle connaissait deux hommes. Et il y avait même pas un parmi ces hommes-là qui était compagnon. Je me rappelle plus de son nom, je parle vraiment juste de ma mémoire. Et le prophète lui a dit, tu choisis. Et il y en a deux. En fait, il y a celui qui est pauvre, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas d'argent, etc. Et l'autre, par contre, il avait de l'argent, mais c'était un darrabun linnisa. C'est dans le sens frappeur des femmes, dans le sens exagération. Quand on dit darrab, c'est-à-dire, ça veut dire que le prophète cautionnait. Je te rajoute encore les circonstances de révélation du verset de la 434. Il y avait une femme qui s'est fait gifler à plusieurs reprises par son homme et elle est partie voir le prophète. Le prophète allait lui donner raison. Et il lui dit quoi? La loi du talion n'est pas appliquée. Du coup, parce que l'ange Gabriel m'a fait descendre ce verset. J'ai pas compris. Ça veut dire qu'il allait lui donner raison, mais il lui a dit non, Allah a dit autrement. C'est-à-dire que ton homme, en fait, il a cette autorité de te frapper si tu es désobéissante. Tout simplement. Et c'est les circonstances de révélation du verset de la 434. D'accord. Et alors, je légitime pas que ce soit avec une rose, on frappe pas une femme, etc. Mais quand dans certains discours, on peut retrouver, quand on parle de cette sourate-là, dans certains discours, on entend oui, mais c'est que des petits coups. Vous savez, avec une petite tape sur la main ou des choses pas méchantes. Ça, c'est inventé aussi. Mais je sais pas en fait si tu as un problème. Rien que le fait qu'on dit à un homme de corriger sa femme, il y a déjà un problème. Rien quand on dit un homme a autorité sur une femme, il y a un problème. C'est une personne majeure, c'est un être humain. D'où tu dois avoir l'autorité d'un être humain comme toi. C'est pas parce que tu as par exemple un sexe masculin entre les jambes que tu dois avoir autorité sur un autre être humain qui a peut-être un sexe différent. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. En fait, il faut partir, quoi. En fait, c'est pas qu'il y a une solution ou pas. C'est dans le sens où quand on prend, par exemple, le Coran
quand on prend les hadiths, quand on prend les textes religieux en général, tu te dis, c'est quoi c'est quoi la chose la plus cohérente ou la plus logique ou la plus simple à croire? C'est que c'est juste des bédouins qui ont écrit ça avec leurs connaissances, avec leurs valeurs ou morales, même si c'est pas les bons termes, qui ont fait partie au 7e siècle, tout simplement. Et c'est pas des paroles d'un divin créateur de l'univers qui a tout créé. C'est flagrant. Ok. Moi, j'aimerais bien Merci. savoir, Car, Oui. qu'est-ce qui t'a convaincu de l'islam, toi, par exemple? La plus belle chose ou la chose qui t'a le plus vraiment convaincu de l'islam? Je me suis jamais posé la question jusqu'à il y a pas longtemps. Tu es musulmane. Ouais, on peut dire ça. D'accord. Donc, en soi, Personne tu ne peux naît dire... musulman. Elle Non, est mais née dans le sens... athée comme tout le monde. Et on l'a endoctriné comme nous à l'islam. En fait, quand tu poses un gamin, ou tu peux même aller vérifier dans des tribus ou un truc comme ça, quand ils naissent, bah, ils disent pas Allahu Akbar. Ça n'existe pas, ça. C'est juste, on est né comme tous les croyants de toutes les religions, on est né dans une famille qui croit en quelque chose. Et certaines familles n'ont pas de religion. Le gamin, pas à 5 ans, je te le dis, hein, sinon ce serait répertorié comme extraordinaire. Un gars dans une famille d'athées qui l'ont pas influencé sur le choix de la religion, à 5 ans, il dit Allahu Akbar. Ça n'existe pas. Tu vois? Même si je pouvais pas intervenir tout à l'heure, et j'en suis désolé, Car, mais j'écoutais, c'était cool. Je voulais juste. Est-ce que t'as vraiment lu la 434? J'avoue, alors, plus quand même depuis que je vous écoute. Mais j'ai pas vraiment accès aux sources, donc j'ai que ChatGPT en fait. En tout cas, la source que tu as demandé tout à l'heure, où c'est bien décrit que, tu vois, sur le prophète, il l'a poussé et aussi il a fermé son poing en lui mettant un coup. Et même quand ils décrivent le fait de la pousser, il l'a poussé violemment, bishidda. Et ça, tu le retrouves pas directement dans le hadith. Dans le hadith, il y a juste une phrase qui dit lahadani fi sadri lahdatan awja'atni, c'est-à-dire il m'a mis un coup, porté un coup, poussé au niveau du torse. Ça peut avoir tous ces sens-là, au niveau du torse, et il m'a fait mal. Et après, quand tu regardes le tafsir, l'explication de ce hadith, dans par exemple un livre qui s'appelle Fath al-Bari, et je vous ai hier, j'ai donné la source, le lien que vous pouvez retrouver, ça sera en arabe, de Dorar, et vous pouvez cliquer sur traduire en français et tu vas le voir. Tu vas voir tout le contexte. Déjà le hadith de base, il est long, mais le tafsir, il rajoute encore plus de détails sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'à ce que même le prophète, tellement il lui a fait mal, il s'est posé la question, est-ce que j'étais injuste avec elle? Et finalement, l'ange Gabriel, il vient lui dire, non, elle l'a bien mérité. Donc ça c'est voilà la source, et si tu veux je peux t'envoyer le lien. Ouais, je veux bien. Voilà. Maintenant sur la 434, je ne sais pas si tu es une femme de 2025 et qui est pas trop endoctrinée par la peur des châtiments et des choses comme ça, je te la lis. Et dis-moi quel club en France où tu habites, dans la charte il y a une phrase comme ça, est-ce que tu vas t'inscrire? Dans la charte il y a marqué les hommes. Ici, dans notre club, les hommes ont autorité sur les femmes. Parce que dans notre club, en raison des faveurs que notre directeur accorde à ceux-là sur celle-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, ces hommes bienveillants envers les femmes vertueuses parmi vous, et qui sont obéissantes à nos chefs de rang masculins, et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de nos chefs, avec la protection de notre directeur. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance et commencez à voilà, penser, réfléchir ou vous dire des choses que vous ne voulez pas entendre, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles, virez-les de l'association, et juste avant de les virer de l'association, frappez-les. Est-ce que tu vas t'inscrire dans ce club?
Non. Eh ben, t'as la réponse. Et là, c'est des gens qui nous ont convaincus tous, parmi nous là, certains apostats et d'autres croyants, ils nous ont convaincus que cette parole-là, qui n'est même pas adaptée à une entreprise d'aujourd'hui, hein, parce qu'elle aurait des problèmes. Cette parole-là, on nous dit, c'est le créateur de l'univers, des trous noirs, de tout. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Sérieusement. Et car, juste pour revenir à l'histoire aussi, vraiment du meilleur des hommes, regarde, vraiment repose-toi la question, imagine, le meilleur des hommes du monde, il a mis une patate sur le torse de sa gamine de femme, et quand il est parti voir l'ange Gabriel pour savoir s'il a fait quelque chose de mal, l'ange Gabriel, un pontife direct à Dieu, il lui a dit c'est excellent, il lui a dit c'est très bien, tu peux, c'est bon, tranquille. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point c'est vraiment débile? C'est n'importe quoi. Mais c'est cruel, c'est débile. Et genre, le créateur de l'univers, il va envoyer son ange pour lui dire c'est très bien, nickel, vas-y, non, t'inquiète, tranquille, c'était mérité. Tu te dis pas qu'il y a un problème. Et tu sais, plus tu vas parcourir le Coran, plus tu vas en trouver des choses comme ça. Est-ce que tu imagines le créateur de tout s'arrêter à un moment, tu vois, pour venir sur la planète Terre, quand tu connais l'univers, quand tu connais les planètes qu'il y a et tout, s'arrêter pour venir au 7e siècle dans un désert et parler à un mec, tu sais de quoi il va lui parler? Pas pour lui donner un vaccin, pas pour lui donner un conseil d'arrêter l'esclavage, pas pour, je sais pas, donner une formule pour produire plus de nourriture et sauver les gens, ou arrêter les guerres. Non, il s'est arrêté pour lui dire quelles sont les femmes qu'il peut ken. Sérieusement. Et ça, c'est un verset, hein. Il s'est arrêté, il lui dit, tu peux épouser, en plus dans le détail, ta cousine maternelle, ta cousine paternelle, la femme, une femme qui se donne à toi, tu peux la prendre quand tu veux. Les esclaves, tu peux les prendre. Aïe. Ce que tu regardes. C'est quoi ça? Donne-moi ça. C'est quoi? Donne. Mais c'est quoi? Donne. C'est quoi, maman? Donne-moi mon téléphone. Mais c'est quoi? Je vais couper ton micro, parce qu'on n'est pas obligé d'entendre votre vie. Et moi, je trouve que c'est un gamin, il y a des daronnettes qui se sont perdues. Ouais, Comment ouais. ça? Laisse tranquille ta daronne. Se Je t'ai pris comporte pour comme un qui? mahram. Grave. T'as cru que t'étais son mahram ou quoi? Ça, le gamin, va. Putain. Bref. Ça m'énerve, ça, là. Les gamins qui sont intrusifs dans la vie de leur daron, foutez-leur la paix à vos darons, là. Vous vous prenez pour qui? C'est bon? Bon. Sérieusement. Non, mais sérieux. Bref. Courage, car parce Ouais, que courage. elle a tenté plusieurs fois, hein. Je l'ai vu plusieurs fois monter dans les lives et partir à 30 secondes. Voilà. T'es pas obligé d'interagir actuellement, je te le dis. Franchement, on donne suffisamment de sources, suffisamment de contenu pour que tu puisses faire le travail toute seule, quand tu as du temps, quand tu peux. En fait, je pense qu'elle a développé une certaine peur des hommes ou du sexe masculin. Ça s'entendait en fait quand elle parlait. Ouais, c'est vraiment ça que j'allais dire aussi. Vraiment, ça fait de la peine. Arrêtons les psychologies de pilier de bar, frérot. Non, mais je sais pas, pour de vrai, genre, c'est vrai que c'est triste. Tu pars son propre fils, genre. Et clairement, c'est très gamin venir, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es... Wow. Depuis quand? Bref. Même sans mari, j'aurais trouvé ça déplacé, mais là, c'est le gamin, quoi. C'est pire. Je vais m'arrêter là, mais je pense que Borjkak et Agnosim, vous allez ouvrir un live et je vais passer. Ok, ça me motive encore plus. Ah, ils l'ont dit en même temps. Ah! Vous voyez? Donc ils vont ouvrir un live, parce que je sais que vous vouliez live ce soir, et moi, bah là, comme ce soir, j'ai d'autres choses à gérer en plus de ça, parce que comme tout à l'heure, je me suis absentée, enfin bref. Voilà, j'ai 2-3 trucs à gérer, j'ai dit, bah je vais en profiter, je vais vous laisser live, et je vais passer sur le live. Comme ça, voilà. Ça vous va? Très bien, bah, t'es la bienvenue. Donc, abonnez-vous à Agnoslim et Borjkak. Profitez-en aussi pour vous abonner à Amir, à Docmios, à Temps Mort et à Alia, bien évidemment. Hein. Et je vous remercie tous. Je tiens à le redire, je vous remercie tous. Parce que je sais que c'est plus facile quand on n'est pas trop clivant
d'être, comment dire, d'apprécier quelqu'un. Moi, je suis un petit peu clivante. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais, mais qui ne m'aiment pas moi, ou qui apprécient ma personnalité, mais qui n'aiment pas trop ce que je fais, et qui sont grave indulgents et qui me pardonnent mes coups de gueule. Vraiment. Et je le vois, et je vous remercie pour ça. Voilà. Ceux qui pardonnent pas, je peux vous comprendre aussi. Mais, mais là, voilà. J'ai lu vos messages. Je vous remercie vraiment tous pour votre soutien. Pour ceux surtout qui comprennent en fait le but. Le but c'est justement, c'est de vous dire une bonne fois pour toutes. Voilà, une bonne fois pour toutes ce qui se passe. Mais moi, mon objectif, et je pense c'est le même pour ceux qui sont sur le live, c'est de parler uniquement d'islam, des religions, des idéologies mortifères, fascistes, d'avoir un discours bien évidemment humaniste, dans le sens en tout cas de ces valeurs-là, liberté, égalité, les droits, etc. Et il y a que ça qui compte. Voilà. C'est-à-dire que le reste, on gère. C'est bon, on gère. Ne commencez pas à aller régler des comptes avec des gens parce que ça sert à rien. Voilà. Ne donnons pas plus de gaz. Ne donnons pas de gaz aux gens qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Continuons d'avancer et voilà. De mettre des bâtons dans les roues, ça fait mal. Voilà. Ouais, La parole de Cassius, il faut que je t'avoue un truc quand même, tu vois. Parce que depuis que je te connais, j'ai pas arrêté de dire des trucs sur toi derrière ton dos. Tu veux savoir ce que j'ai dit aux gens? Dis-moi. J'ai dit que t'étais une super meuf, que t'étais une meuf authentique, sincère, honnête et en plus super gentille. Il faut te voir de près pour le savoir. Hein. Donc les gens, quand on connaît pas quelqu'un, quand on l'a jamais vu, on ferme sa gueule. Voilà. Donc j'ai dit que du bien de toi depuis que je te connais, Cassius, parce que je te l'ai dit depuis le départ, c'est sincère et j'aime ton travail et j'aime ta personnalité. Puis c'est normal parce que je suis poisson, t'es poisson. Voilà. Ouais, ça joue. Tu sais, les croyances à 2 balles. Moi aussi, je suis poisson. Et puis continuons à faire du susboule. Non, je déconne. Merci Alia. Non, merci. Voilà. Ils veulent lancer un débat sur l'astrologie ou quoi? Je n'ai pas compris. Non, Amir. Ouais, non, mais je vous aime tous, de toute façon. Franchement, on est tous différents et complémentaires et c'est ce qui compte, en fait. C'est typiquement Gémeaux, ce que t'as dit? Je suis sûre qu'il est taureau, Amir. Donc voilà. Maintenant que les coups de gueule sont passés, que tout c'est bon, continuons de faire ce qu'on fait de mieux, à savoir lutter contre l'obscurantisme. Voilà, et uniquement ça. Merci à tous pour votre patience, pour votre soutien, pour votre respect, pour tout ça. Voilà. Et merci à tous les potes aussi qui viennent nous rejoindre, tous les amis aussi, parce qu'il n'y a pas que des potes, il y a aussi des amis dans le lot. Merci à tous les soutiens. Merci aussi aux connaissances. Merci à tous ceux qui, même s'ils ne sont pas d'accord, même si on n'est pas d'accord, il y a quand même un respect. Il n'y a pas une envie de défoncer les gens, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et merci à ceux qui marchent comme nous, on marche, c'est-à-dire sans volonté de défoncer les autres parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, aussi simple que ça. On vous embrasse. Rendez-vous sur la chaîne d'Agnoslim et Borchkak. Merci beaucoup tout pour le monde. Pour la suite. Et à tout à l'heure tout le monde. Et merci Cassius, merci Amir, merci tout le reste. Des bisous. Pour la participation et l'invitation. J'aimerais bien dater tes cheveux avec du Khrabon 14. Du Khrabon 14. Agnoslim, tu peux venir faire dodo dans ton live. On peut tous venir faire dodo. Ouais. Avec grand plaisir. Mais après, quand je me mets à dormir, vous me virez. C'est pas cool. Non, c'est moi, j'ai pas fait exprès. Je t'avais dit, Alia, je savais pas. J'ai cru que vraiment. En fait, j'avais peur que pendant ton sommeil, ton micro il se désactive et tu ronfles dans le live. Juste pour info, Agnoslim, celui qui t'a descendu du live la dernière fois, c'est Borchkak. Et on coupe le live. Allez, au revoir. Allez. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Des bisous. Là, Starfoula.